Mes amis, vous n'allez pas le croire, mais c'est pourtant vrai. Il a été trouvé. Et maintenant, la saison 12 pourrait ne jamais avoir lieu. Oui, vous avez bien entendu. L'objet recherché depuis des années a enfin été déterré. Mais ce qui a suivi a laissé toute l'équipe d'Oak Island dans un état de choc total. Du jour au lendemain, l'activité sur le site de fouille s'est intensifiée comme jamais auparavant. Les lumières lourdes clignotent les ouvriers, entrent et sortent à toute allure, et sans crier, gare les caméras s'éteignent. Quelques heures plus tard, l'équipe de production a été convoquée à une réunion d'urgence. Les personnes présentes sur place affirment que lorsque l'objet mystérieux est enfin sorti de terre, le sol lui-même a commencé à se réchauffer. Certains témoins l'ont décrit comme si le sol était vivant, comme si l'île elle-même respirait. Le visage de Rick Lagina est devenu pâle. Sans dire un mot, il s'est éloigné de la fosse et a disparu dans l'obscurité. Dans la matinée, une annonce brève et sibylline a été publiée par la chaîne History Channel. La production est temporairement arrêtée. C'est tout. Aucune explication. L'Internet a explosé de questions. Qu'est-ce qui a bien pu être découvert pour que toute la production s'arrête? De l'or une relique? Ou quelque chose de bien plus dangereux? Quelque chose d'interdit? Les théories se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Certains affirment que des agents du gouvernement se sont emparés du site. D'autres chuchotent que les Lagina ont découvert l'ultime secret d'Oak Island, la vérité enfouie depuis des siècles sous son sol. Mais quelle est cette vérité? Ce qu'ils ont découvert pourrait-il vraiment changer le cours de l'histoire de l'humanité? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo car nous sommes sur le point de révéler des images qui ne seront peut-être plus jamais diffusées à la télévision. Et si vous pensez que l'île d'Oak Island a enfin révélé son plus grand mystère, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner, car ce qui va suivre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Le soleil se couche sur Oak Island, peignant l'horizon d'un or profond et pâle. Pourtant, les travaux d'excavation ne montrent aucun signe d'arrêt. Les machines rugissent contre la lumière mourante déchirant la boue et la roche tandis qu'une voix résonne sur le site « Continuez à creuser ». Rick Lagina lui-même supervise l'opération. Son visage était fatigué, ses vêtements couverts de saleté, mais dans ses yeux brillait une lueur inébranlable, une conviction tranquille que quelque chose de monumental attendait d'être trouvé. Non loin de là, Emma Culligan et le docteur Spooner au-dessus de leur scanner, la faible lueur des écrans se reflétant dans leurs yeux tendus. Soudain, l'expression d'Emma changea. « Rick !» cria-t-elle la voix serrée. « Regarde ça !» Rick se précipite et se penche sur l'écran. Les données étaient instables, fluctuaient par à-coups et formaient un schéma énergétique qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant. Le docteur Spooner fronce les sourcils, le ton inquiet. « Ce n'est pas un signal métallique, dit-il lentement. C'est quelque chose d'autre, soit incroyablement ancien, soit incroyablement avancé. » Et Rick inspira profondément puis hocha la tête une fois. « Alors il faudra en parler. » L'excavatrice a commencé à abaisser sa griffe, creusant avec précaution couche par couche. Les caméras filment chaque seconde sous tous les angles, mais on n'entend que le grincement régulier des machines et le murmure du vent dans les arbres. C'est alors que cela s'est produit. Un faible rayonnement bleu jaillit de la terre. « Arrêtez !» cria Emma d'un ton sec. « Il y a quelque chose là-dessous !» L'opérateur s'est figé. L'équipe s'est rassemblée autour de lui, éclairant le trou à l'aide de lampes de poche. Le faisceau de lumière a capté quelque chose de métallique, lisse, courbé et brillant faiblement à l'intérieur du sol. Le docteur Spooner s'accroupit plus près, la voix tremblante. « On dirait un artefact, dit-il, mais les relevés de température sont erronés. Il fait chaud, trop chaud. » Rick s'agenouille à côté de lui et commence à brosser doucement la terre avec ses mains gantées. Les contours de l'objet se précisèrent jusqu'à ce que son étrange dessin soit enfin visible dans son intégralité. Ce n'était pas un coffre, ce n'était pas une relique. Il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu, sa structure était trop parfaite, trop précise pour appartenir à une civilisation connue. Rick le regarde stupéfait. Nous venons peut-être de trouver ce que les gens recherchent depuis des siècles. À ce moment précis, le sol frémit sous leurs pieds. Une vibration profonde et subtile, comme si l'île elle-même avait expiré. La caméra fait un zoom sur le visage de Rick. Des perles de sueur brillent sur son front, ses lèvres tremblent tandis qu'il murmure « Cela change tout. » Emma est... La nuit est tombée, mais l'excavation ne s'est pas arrêtée.
Le site était plongé dans l'obscurité interrompue uniquement par la lumière crue des machines et le scintillement des écrans. Emma Culligan était assise devant l'écran radar, le regard fixe, jusqu'à ce qu'elle se fige soudain. « Rick, dit-elle doucement, il faut que tu vois ça. » Sur le radar, un étrange écho se forme, mais il n'est pas métallique. Il pulsait, se déplaçait en rythme comme s'il était vivant. La fréquence du signal changeait toutes les quelques secondes, réagissant à quelque chose. Le docteur Spooner ajuste les commandes, augmentant la sensibilité. Les données ont été agrandies, révélant un énorme anneau d'énergie circulaire rayonnant vers l'extérieur. Rick se penche par-dessus son épaule. « On dirait un reflet, dit-il, mais de quelle profondeur parle-t-on ? » « En gros, 180 pieds, répond Emma. Mais il n'est pas stable. Sa forme change constamment. Il n'a pas cette idée. » Soudain, le moniteur s'est mis à clignoter violemment. Une alarme stridente retentit. Le radar s'est mis à fumer. Tout le monde recula en trébuchant alors que l'odeur de métal brûlé emplissait l'air froid. Le docteur Spooner tousse. Il a surchauffé. Cela ne s'est jamais produit auparavant. « Et ça dit au site. » Rick regarda autour de lui, puis vers le bas. Le sol sous eux semblait bourdonner, vibrer légèrement comme si des vagues d'énergie s'élevaient d'en bas. Emma a pressé ses écouteurs contre ses oreilles. « Il y a quelque chose, je l'entends, » dit-elle doucement. Un bourdonnement à basse fréquence, presque comme un courant électrique. Et le silence règne sur le site. Pas un seul ouvrier n'ose s'approcher. L'écran radar vacillant reprit vie, révélant d'étranges symboles lumineux rampant sur l'écran. Des marques incurvées qui se déplaçaient et se redessinaient à chaque balayage. Rick regarde fixement, respirant à peine. « Ce n'est pas du métal, murmura-t-il. Il se comporte comme une source d'énergie. Et... » Ils étaient tous là immobiles, regardant la lumière vacillante se refléter sur leurs visages. L'air était devenu lourd et électrique, chargé de quelque chose d'ancien et d'inexplicable. Le bourdonnement provenant des profondeurs de la Terre devenait plus fort, plus profond, presque sensible. Rick se tourna finalement vers Emma. « Je crois que nous avons réveillé quelque chose, » dit-il doucement. « Quelque chose d'enfoui très profondément. C'est... » Quelques instants plus tard, l'excavatrice a heurté quelque chose de dur. Le bruit sec du métal résonne dans la nuit. « Ralentissez !» lance Rick, la voix tremblante. La machine enlève soigneusement la terre environnante centimètre par centimètre. Puis, une lueur bleue familière s'infiltra à nouveau dans le sol. Emma leva sa lampe de poche et sursauta. Une boîte métallique émergea de la terre, à moitié enterrée, sa surface étant incroyablement lisse et gravée de légers motifs complexes qui semblaient scintiller de lumière. Le docteur Spooner sort rapidement un lecteur thermique et le pointe vers l'objet. Ses yeux s'écarquillent. « Rick, il fait de plus en plus chaud. La température augmente. » Emma recula, secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Il n'y a que de la boue et des eaux souterraines là-dessous. Il devrait faire froid. » Rick tendit instinctivement la main vers l'avant, mais s'arrêta, sa main étant à quelques centimètres de lui. « Ne le touche pas, » murmura-t-il. Sa voix exprimait à la fois la peur et la crainte. À ce moment-là, ils avaient l'impression de se trouver devant quelque chose d'ancien, de puissant, qu'il ne fallait pas déranger. Personne n'a parlé. Personne ne bouge. L'air lui-même semblait plus lourd, plus épais, comme si l'atmosphère autour d'eux avait changé. Et puis dans le calme, on a eu l'impression que l'île d'Oak Island elle-même retenait son souffle. Le bruit des machines s'estompa, et le même bourdonnement se fit entendre sous la terre. « murmura Rick. « Ce n'est pas une chose ordinaire. C'est quelque chose qui a été caché pendant des siècles. » La caméra zooma lentement sur la boîte. De faibles symboles apparaissent à sa surface, clignotant et s'estompant comme un battement de cœur. L'équipe savait qu'elle avait trouvé quelque chose qui n'aurait probablement jamais dû être découvert. La nuit est tombée depuis environ 2 heures, lorsque des phares brillants éclairent soudain le site de fouille. Plusieurs camions noirs arrivent de loin, soulevant de la poussière. Derrière eux, un groupe de SUV s'est arrêté, transportant des hommes en costume noir. Les visages sont muets. Personne n'a rien dit. Un homme a levé la main et a fait un geste, et du ruban jaune a immédiatement été placé autour du site. Rick Lagina et son équipe sont désemparés. Emma dit paniquée. « Qui sont ces gens? Nous n'avons appelé personne. » Un officier s'approche de Rick et lui dit « Le site est maintenant sous la juridiction du gouvernement. Vous devez tous vous retirer. » Rick proteste « C'est notre fouille.
C'est la découverte de notre équipe. Mais la seule réponse a été « c'est classé maintenant ». En l'espace de quelques minutes, l'équipe de tournage a été envoyée sur place, l'équipement a été coupé et les images enregistrées ont été confisquées. La tension est palpable. Les travailleurs se regardent en silence, personne n'ose en parler. Marty Lagina observe un moment puis déclare avec colère « Nous avons perdu le contrôle de notre propre site ». Sa voix était lourde et cassée. Il savait que quelque chose d'important lui avait échappé. Emma et le docteur Bredory Chanter-Spooner sont incrédules. La découverte à laquelle ils avaient travaillé si dur pendant des années était maintenant tombée entre les mains de quelqu'un d'autre. Rick se contenta de fixer le sol comme s'il se demandait « Aurions-nous dû faire tout cela ?» De lourdes caisses furent retirées des camions et une boîte métallique étincelante fut soigneusement soulevée et placée à l'intérieur. Personne ne dit rien, un silence inquiétant plane dans l'air. Dans l'obscurité de la nuit, il ne restait plus sur Oak Island que le ronronnement du moteur et les traces laissées dans le sol. Là où l'histoire a été écrite, des secrets sont maintenant enterrés. Dans le calme de la nuit, le site d'excavation d'Oak Island semblait désert. Là où il y avait de l'excitation et des flashs de caméra quelques heures auparavant, il n'y avait plus qu'une brise fraîche et des traces de fouilles inachevées. Lorsque l'équipe de production s'est assise pour revoir les images, le lendemain, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs séquences importantes avaient soudainement disparu. Comment est-ce possible, s'est interrogé un rédacteur en chef. Les journaux du système ont montré que des fichiers avaient été supprimés automatiquement sans que personne ne les ait touchés manuellement. Lorsque Rick Lagina s'en est rendu compte, il a simplement déclaré « ça recommence ». L'équipe pensait qu'il s'agissait d'un problème de système, mais le véritable choc s'est produit lorsqu'elle a ouvert le disque de sauvegarde. Les images qui s'y trouvaient étaient également complètement corrompues. Les images vidéo étaient brisées et le son consistait en un étrange bourdonnement. Le docteur Spooner dit avec crainte « c'est le même son que nous avons entendu pendant les fouilles. Il semble que la même énergie affecte maintenant les systèmes numériques. » Emma dit « Nous avons peut-être dérangé quelque chose qui était enfoui non pas dans le sol, mais dans le temps. » Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les médias sociaux sont envahis de théories. Les fans ont créé des fils de discussion sur Reddit et Twitter. Le gouvernement aurait-il effacé les images? Ou une ancienne malédiction aurait-elle bloqué le système? Certains affirment que les serveurs se sont soudainement éteints au moment où les camions sont arrivés sur le site. Dans un clip viral, on pouvait lire « La vérité a été enregistrée puis effacée. La matinée sur Oak Island n'est plus ce qu'elle était. » Le site d'excavation était complètement vide et seul Rick Lagina se tenait à l'endroit où il avait vu la boîte lumineuse quelques jours plus tôt. Le sol avait été nivelé, ne laissant aucune trace. Rick regarda lentement le sol et dit « Certaines choses ne sont pas faites pour le monde. » Sa voix était lourde comme s'il s'adressait au monde plus qu'à lui-même. La caméra capture la douleur dans ses yeux. Des années de travail acharné d'espoir et de mystère perdus en quelques secondes. Emma Culligan s'est approchée et a dit « Rick, scientifiquement, l'énergie émanant de cet objet pourrait être l'effet d'un isotope rare ou d'un champ de radiation. » Elle tenta d'ouvrir son ordinateur portable pour montrer les relevés. Mais à ce moment-là, un fonctionnaire en costume noir s'approcha et dit froidement « Mademoiselle Culligan, cette information ne vous concerne plus. » Le visage d'Emma reflétait à la fois la colère et l'impuissance. Ils regardèrent Rick, mais ce dernier resta silencieux. Il a compris que le jeu était hors de son contrôle. Le docteur Spooner dit doucement « Toutes ces années de recherche et maintenant, nous n'avons même pas le droit de dire quoi que ce soit. » Marty baisse la tête et répond « Ils ont tout pris. Des images des échantillons et même la vérité. » Un étrange silence régnait dans l'air comme si l'île d'Oak Island elle-même était témoin du fait que quelque chose dépassant l'entendement humain s'y était produit. Les médias sociaux se sont déchaînés. Les fans ont lancé des hashtags tels que « How Oak Island Truth », la vérité sur l'île d'Oak et « History Channel Cover-Up », la couverture de la chaîne historique. Sur Reddit, les gens ont commencé à publier des théories. La chaîne Histoire a caché la vérité. Rick a été réduite au silence. Le gouvernement a saisi les preuves. Certains ont écrit que la prochaine saison de la série pourrait ne jamais être diffusée parce que le vrai secret avait été révélé. Rick regarde à nouveau l'équipe et dit simplement « Nous avons eu ce que nous voulions, mais peut-être qu'ils ne voulaient pas de nous. » Ses yeux brillent légèrement et la caméra s'éteint lentement. Le bruit du vent en arrière-plan et ce faible bourdonnement au loin comme si cette boîte métallique respirait encore quelque part sous terre. La recherche de l'île d'Oak Island a pris un nouveau tournant.
Les fouilles sont terminées mais des questions subsistent. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un artefact des Templiers, la même organisation mystérieuse qui, il y a des siècles, cachait ses trésors et ses reliques secrètes dans le monde entier. De vieux documents mentionnent également Oak Island, où l'on dit qu'un vaisseau d'énergie divine y a été enterré. Les recherches de Rick Lagina ont peut-être abouti dans cette direction, mais l'objet a disparu. De nombreux experts ont également commencé à examiner d'anciens rapports de fouilles. Dans les années 1930 et 1960, certains chercheurs ont détecté la résonance métallique sous terre, mais la technologie de l'époque n'était pas suffisamment avancée pour l'identifier. De vieilles images d'archives montrent 2 mineurs descendant dans un puits profond et rapportant qu'ils ont trouvé une chambre en pierre au-dessous de laquelle l'air lui-même semblait vibrer. À l'époque, ce phénomène était considéré comme un mythe, mais maintenant qu'Emma Culligan a rapporté que les relevés radars montraient également des vibrations similaires, les théories ont pris de l'ampleur. De nombreuses personnes suggèrent même que l'objet pourrait être une technologie extraterrestre. Certains affirment qu'un ancien réacteur énergétique était caché sous Oak Island, dormant depuis des milliers d'années, et qu'il a été activé lors des fouilles. Emma a déclaré dans une interview qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce schéma énergétique comme une fréquence codée. Le Dr Spooner a également admis qu'il n'avait jamais vu de tels relevés au cours de sa carrière, mais la plus grande question restait en suspens. Si cet objet était vraiment une source d'énergie, où est-il maintenant? La voix du narrateur s'intensifie et ralentit. Pourquoi le gouvernement a-t-il fermé le site? Pourquoi toutes les données ont-elles été effacées? L'objet est-il aujourd'hui étudié dans un laboratoire souterrain? Ou a-t-il été caché à jamais? Rick Lagina se tient désormais à l'écart du public. Les fans disent qu'il ne retourne pas à Oak Island, mais de nombreux habitants affirment qu'ils y voient toujours une faible lueur bleue la nuit à l'endroit exact où la boîte incandescente a été trouvée. L'objet est peut-être encore vivant, ou peut-être n'est-elle jamais partie. La découverte d'Oak Island n'était plus seulement un événement archéologique, mais un mystère mondial. Le soir même de la fermeture du site de fouilles, l'Internet s'est emballé. No Season 12 a commencé à faire parler de lui sur Twitter, et des milliers de personnes se sont posé la même question. Une découverte aussi importante a eu lieu. Reddit était en effervescence, les utilisateurs partageant leurs théories. Certains prétendent que le gouvernement a tout dissimulé. D'autres prétendent que Rick Lagina a été payé en silence pour l'empêcher de révéler la vérité. Des centaines de vidéos ont été téléchargées sur YouTube, certaines prétendant provenir d'initiés, tandis que d'autres analysaient d'anciennes séquences pour découvrir de nouveaux faits. Un clip viral affirmait qu'une partie des images des fouilles montrait un objet lumineux pendant quelques secondes, qui a ensuite été retiré de la diffusion. Pour les fans, il s'agit d'une preuve de dissimulation. Les sections de commentaires étaient remplies de commentaires affirmant qu'ils avaient trouvé quelque chose qui n'était pas destiné au public. Les mèmes se sont également répandus sur Facebook et Instagram. Quelqu'un a posté une photo modifiée de Rick Lagina avec la légende « Il l'a vu et maintenant, il est parti ». D'autres ont plaisanté sur le fait que la saison 12 était désormais classée, mais beaucoup étaient véritablement terrifiés. Pour eux, Oak Island n'était pas une chasse au trésor, mais une conspiration des temps modernes. Les chaînes d'information se sont également emparées du mystère. Certains présentateurs ont dit qu'il s'agissait d'un coup de publicité, mais certains journalistes d'investigation ont affirmé que quelque chose était bel et bien caché. Un rapport indique même que des véhicules du gouvernement patrouillent toujours dans la zone autour d'Oak Island. La voix du narrateur se fait progressivement plus grave. Chacun y allait de sa théorie, mais personne n'avait la vérité. La seule question qui se pose est la suivante: si l'objet a vraiment été trouvé, pourquoi a-t-il été caché si rapidement? Le monde n'était-il pas préparé à ce secret? Ou le secret lui-même était-il dangereux pour le monde? La découverte d'Oak Island a plongé les scientifiques et les historiens dans un profond dilemme. Le mystère révélé après les fouilles a divisé les experts du monde entier. D'un côté, les archéologues pensaient qu'il pouvait s'agir d'un ancien artefact templier ou d'une relique religieuse de l'autre, les physiciens y voyaient une anomalie énergétique inconnue. Le débat entre les deux est devenu si intense qu'il ne s'agit plus seulement d'une découverte, mais d'une bataille entre la science et l'histoire. Lors d'une conférence, le Dr Spooner a déclaré que les relevés d'énergie de cet objet ne correspondaient à aucune source naturelle connue. À cela, un physicien a répondu qu'il s'agissait soit de la technologie d'une civilisation avancée, soit d'une anomalie électromagnétique rare.
Les archéologues ont fait valoir que des objets datant de l'Europe médiévale avaient déjà été trouvés sur Oak Island, et qu'il était possible que la boîte soit une relique d'un ancien ordre, les Templiers, qui avait été délibérément caché à cet endroit. Des documents anciens permettent également d'entrevoir ce mystère. Certains textes du XVIIe siècle mentionnent un lieu appelé l'île de la lumière éternelle, où l'énergie divine serait endormie sous le sol. Certains experts estiment que cette énergie s'est maintenant réveillée. Le docteur Spooner a écouté attentivement la théorie et a simplement dit « Si c'est vrai, alors nous avons fait la plus grosse erreur de l'histoire ». Emma Culligan a expliqué que les relevés avaient un modèle de fréquence spécifique qui n'était pas statique, comme s'il s'agissait de transmettre un code ou une impulsion. Cela signifie que l'objet pourrait être une sorte d'émetteur d'énergie, et pas seulement un métal inerte. Les physiciens ont déclaré qu'il se comportait comme le cœur d'un réacteur ou comme un dispositif quantique inconnu. Les archéologues ont insisté sur le fait qu'il s'agissait de la même source divine que celle mentionnée dans les manuscrits templiers. Oak Island a-t-elle découvert non seulement de l'or, mais aussi quelque chose qui transcende les frontières de la science et de la foi? Et si cette énergie était vraiment divine, où est-elle maintenant? La caméra zoome sur les mots écrits sur le vieux parchemin « Beware the light that never dies ». Attention à la lumière qui ne meurt jamais. Puis la scène s'évanouit dans l'obscurité comme si cette lumière éternelle continuait à vibrer sous la terre. L'île d'Oak Island est désormais complètement fermée. Le gouvernement a publié une déclaration officielle indiquant clairement qu'aucune autre excavation n'était autorisée. De grands panneaux d'avertissement ont été installés autour du site. Zone interdite. Les intrus seront poursuivis. Ce fut un choc pour Rick et son équipe. Des années de travail acharné, d'exploration et d'espoir étaient désormais confinées derrière un panneau métallique. Lorsque l'équipe de presse est revenue quelques semaines plus tard, la sécurité armée était présente à l'entrée. Là où il y avait une foule d'engins d'excavation et d'équipes de tournage, le silence régnait désormais. Des traces de pneus frais étaient invisibles sur le sol, comme si une activité récente s'y était déroulée. Mais personne n'était autorisé à y pénétrer. Les autorités gouvernementales ont affirmé que la zone était instable, mais la population locale n'était pas du même avis. Les habitants des environs d'Oak Island ont signalé que d'étranges scintillements lumineux y sont encore visibles la nuit. Certains disent que la lumière émane d'entre les arbres, d'autres disent qu'elle vient du sous-sol. Certains affirment même avoir entendu un bourdonnement métallique, le même que celui enregistré lors des fouilles. Un vieux pêcheur a dit « La nuit, quand l'air est calme, on a l'impression que le sol respire. » Aujourd'hui, Rick Lagina est rarement vu en public. Lors d'une interview, il a simplement déclaré « Certaines choses ne devraient pas être touchées par les humains ». Le mystère était toujours présent dans ses yeux, mais la peur se cachait dans ses paroles. Emma Culligan a essayé d'analyser ces vieilles données, mais en raison des restrictions imposées par le gouvernement, elle n'a rien pu prouver. L'île d'Oak Island a peut-être révélé son plus grand secret au monde avant de l'enterrer elle-même. Aujourd'hui, le site est fermé. La caméra montre l'obscurité de l'île de loin et au centre, une faible lueur bleue qui ne semble jamais s'éteindre. Le mystère de l'île d'Oak Island a pris une autre tournure choquante. Quelques semaines plus tard, un historien a montré aux médias une ancienne carte des Templiers dont on pense qu'elle a été créée vers les années 1600. La carte comportait un signe distinctif, une grande croix de pierre, sous laquelle était écrit « La chambre finale se trouve sous la croix ». La nouvelle s'est répandue, et les gens ont été stupéfaits, car l'emplacement exact du site d'excavation se trouvait également sous la croix de Nolan, à l'endroit même où Rick et son équipe avaient trouvé la boîte métallique incandescente. Des experts ont comparé la carte à des images satellites, et l'alignement correspondait parfaitement. Rick Lagina a dit un jour « J'ai toujours pensé que la croix de Nolan n'était pas une simple formation de pierre, mais qu'elle faisait partie d'un code caché. Aujourd'hui, il semble qu'il avait raison. » Emma Culligan a scanné les marques de la carte pour en faire un modèle numérique et en les superposant à la topographie de l'île d'Oak Island, chaque symbole indiquait exactement le même puits d'excavation près du trou de forage DN 11,5 où la boîte a été trouvée. Au fur et à mesure que les informations se multipliaient, le suspense s'intensifiait. S'agit-il d'une relique templière ou d'un dispositif divin inscrit dans une ancienne prophétie? De vieux documents révèlent que l'ordre des Templiers protège une relique appelée la lumière de Dieu, un pouvoir qui peut faire des ravages s'il tombe entre de mauvaises mains.
Si la boîte d'Oak Island était la même, le gouvernement l'a-t-il cachée pour cette raison? Rick ne répond plus à ces questions. Il a pris ses distances avec les médias, mais Marty Lagina a déclaré un jour que Rick étudiait cette carte depuis longtemps. Il savait qu'il y avait quelque chose sous la croix. Il est désormais clair que les fouilles ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'elles font partie d'un même alignement ancien. Si cette boîte était bien une relique prophétique, la seule question qui vaille est de savoir si ce pouvoir s'est à nouveau réveillé ou s'il attend toujours son prochain appel dans les profondeurs de l'île d'Oak Island. La scène s'estompe, la caméra se déplace vers le haut et une vue aérienne révèle la croix de Nolan. De légères vagues de lumière bleue dans l'air et ce mystérieux bourdonnement en arrière-plan, comme pour dire qu'elle n'a jamais été enterrée. Il attendait. Bien que le gouvernement ait scellé le mystère d'Oak Island, sa résonance a continué à se faire sentir sur l'Internet. Quelques semaines plus tard, une fuite anonyme a fait surface, attirant l'attention du monde entier. Sur un forum souterrain, quelqu'un a publié une image thermique floue montrant un cube incandescent sous le sol. Des vagues de chaleur rouge et orange rayonnent autour du cube, comme si une source d'énergie était toujours active. La légende disait « Oak Island, Restricted Zone Frame Extracted, île d'Oak, zone restreinte, image extraite ». Les gens pensaient qu'il s'agissait de la même boîte que l'équipe de Rick Lagina avait découverte lors des fouilles. Le message contenait également la phrase suivante « Ils ne l'ont pas enterré, ils l'ont déplacé ». Cela signifiait que le gouvernement avait probablement déplacé l'objet d'Oak Island. Mais la véritable sensation est apparue lorsqu'une autre rumeur a fait surface selon laquelle Rick Lagina aurait secrètement copié les données de la boîte pendant les fouilles. Il semblerait que le dernier jour des fouilles, Rick ait connecté son ordinateur portable au système radar et transféré quelques fichiers qu'il a ensuite enfermés dans un espace de stockage privé. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur Reddit et Twitter. Certains affirmaient que Rick possédait de vraies données, tandis que d'autres disaient que le gouvernement était à sa recherche. Certains utilisateurs ont affirmé avoir vu des clichés cryptés du disque dur de Rick qui contenaient des dossiers intitulés Energy Signature Files, fichiers de signatures énergétiques. Bien que personne n'ait pu le prouver, les spéculations ont pris une telle ampleur que les médias ont même publié des articles à ce sujet. Les experts étaient divisés sur cette fuite. Certains ont déclaré que l'image thermique était fausse améliorée numériquement, tandis que d'autres ont déclaré que le motif semblait réel, en particulier le gradient d'énergie et la variation de température étaient similaires à ceux observés dans les relevés d'Emma Culligan. Le Dr Spooner a rompu le silence en déclarant « Si cette image est réelle, nous n'avons pas besoin de la saison 12. L'histoire se termine ici. » Tout secret a deux visages, l'un qui est à révéler l'autre qui reste caché à jamais. Si la vérité sur Oak Island a été divulguée, le monde est-il prêt à la connaître maintenant, ou est-ce le moment où l'histoire est sur le point de se répéter? La caméra tourne lentement. Assis devant Rick Lagina, le même visage qui depuis des années se cache derrière chaque mystère de l'île d'Oak Island. Mais cette fois ses yeux sont dépourvus de la lueur d'espoir toujours remplie de l'espoir d'une nouvelle découverte. Devant lui se trouve une vieille table en bois et sur le mur derrière lui est accrochée une carte défraîchie de l'île d'Oak Island. Rick prend une grande inspiration, regarde la caméra et dit doucement « Nous l'avons trouvé, mais ce n'est pas de l'or ». Cette phrase fait taire la salle. Nous avons trouvé quelque chose de plus puissant que n'importe quel trésor, quelque chose qui n'aurait peut-être jamais dû être déterré. Sa voix résonne de peur, de regret et d'une étrange vérité. Une musique douce et émouvante se fait entendre en arrière-plan un piano lent, comme pour annoncer la fin d'un voyage inachevé. Rick se penche en avant et dit « Nous pensions tous qu'Oak Island nous donnerait de l'or, mais elle nous a donné autre chose. Des questions qui ne se termineront probablement jamais. » La caméra zoome sur son visage et la fatigue dans ses yeux est évidente. Puis, se retournant vers la caméra, il dit une dernière fois que certains secrets sont peut-être destinés à rester cachés. Et la caméra s'éteint lentement. Un montage suit Emma Culligan fermant son ordinateur portable, le Dr Spooner brûlant de vieux dossiers et Marty Lagina assis seul sur le rivage regardant l'océan. Il y a un léger froid dans l'air et le même bourdonnement se fait entendre en arrière-plan. Le même bruit qui a été entendu pendant les fouilles. C'est comme si Oak Island les appelait toujours mais que l'équipe avait décidé de ne pas y répondre. L'équipe est dispersée et une seule question demeure sur leur visage. Est-ce vraiment la fin ? La mission sur l'île d'Oak Island est-elle vraiment terminée ou n'est-ce que le début d'un nouveau chapitre?
La caméra s'arrête sur une vue aérienne de l'île. L'endroit est silencieux, mais une faible lueur bleue scintille encore au centre, comme si une certaine puissance y régnait encore. Le narrateur poursuit en disant que chaque histoire a une fin, mais que l'histoire d'Oak Island n'aura peut-être jamais de fin. Au fur et à mesure que la caméra prend de la hauteur, le même symbole lumineux apparaît sur le sol, le même que celui qui est apparu sur la boîte pendant les fouilles. L'image s'estompe lentement et l'écran devient noir. Mais avant cela, la dernière phrase du narrateur résonne. Si vous pensez que la vérité sur Oak Island est sur le point d'être révélée, aimez la vidéo, partagez votre théorie dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la prochaine fois nous présenterons des images que le monde n'a probablement jamais vues.